Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous avons créé pour les éleveurs débutants et les jeunes éleveurs et les futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui donc de l'affixe, en particulier quand il faut faire les démarches et comment. Alors, nous avons vu déjà que on demande un affixe pour accrocher une particule, donc soit avant, soit après le nom du chiot ou du chaton que l'on produit, en particulier pour savoir les reconnaître déjà en tant que tels, ne serait-ce que par rapport à leur carrière, mais aussi, surtout par rapport à leurs descendants. Alors, quand est-ce qu'on doit faire cette démarche? On va dire que l'idéal, c'est bien entendu de faire cette demande avant et bien avant, on va dire, la naissance de votre première portée. Parce que, bien évidemment, vous avez ce rêve de faire une portée, vous y pensez jour et nuit, vous avez acheté votre premier ou vos premiers reproducteurs, mâle ou femelle, peu importe, et vous allez avoir votre première nichée, qui peut se passer dans les 6 mois qui viennent ou qui peut se passer dans les 15 jours, voilà. Mais on va dire que vous êtes pris en avance, vous avez fait tout ce qu'il faut bien, et vous avez décidé de faire la demande d'affixe maintenant. Sachez que, au moins au niveau du chien, le délai pour obtenir un affixe varie entre 2 et 4 mois. D'accord? Donc, je vous conseille fortement, si vous voulez que votre première portée ait l'affixe, de faire cette demande, eh bien, on va dire au plus tard, quand votre chienne est en chaleur. Ça, ce serait bien. Ou au pire, quand votre chienne a été saillie. Comme ça vous laisse le temps d'avoir déjà la portée, donc il va se passer 2 mois. Ensuite, d'avoir le départ des chiots, donc ça veut dire 4 mois en tout et pour tout, et éventuellement le délai que la Société Centrale Canine accorde pour l'inscription de votre portée au LOF, ce qui vous laisse encore 2 à 3 mois en général. D'accord? Donc ça veut dire que si vous faites votre demande au moment de la saillie, vous avez largement le temps, en théorie, d'obtenir votre affixe. D'accord? Bien. Au niveau du chat, je pense que les délais sont à peu près les mêmes, peut-être un poil plus court, puisqu'il y en a moins, il y a moins de demandes. Bon, mais ne vous laissez pas surprendre, faites en sorte de demander votre affixe suffisamment à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu et que finalement vous soyez déçu que votre portée, que ce soit de chien ou de chat, ne porte pas cet affixe, ce nom que vous avez chèrement payé et surtout que vous avez potassé, imaginé pendant des semaines, voire des mois, que en fait votre première portée n'est pas cet affixe. Ce serait un petit peu dommage. Alors sachez aussi que ça aussi c'est un petit peu différent entre le chien et le chat. Quand au niveau du chien, votre portée n'a pas d'affixe, soit parce que il n'y a pas eu le temps pour X raison, soit vous allez le demander après. Il faut savoir que les chiots, en fait, seront Olof, mais sans affixe, quoi qu'il arrive. D'accord? Voilà. Puisqu'en plus, il n'y a pas d'effet rétroactif. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi, vous avez votre première portée, vous avez eu votre première partie au mois de mars, et puis vous décidez de faire votre demande d'affixe au mois de mai, eh bien, même si vous l'obtenez là, au mois de juillet, août, septembre, vos chiots qui sont nés donc au mois de mars n'auront pas votre affixe. Ils n'auront l'affixe en fait ne sera reporté que sur les chiots suivants. D'accord? Bon. Sachez qu'au niveau du chat, c'est un poil différent puisque si vous n'avez pas encore votre affixe au moment de votre première portée, ou votre deuxième, ou troisième, ou peu importe, eh bien, vous aurez un nom d'affixe qui est prédéfini par le LOUF, qui s'appelle DE, plus loin LAF, L-A-F, comme Françoise, avec un numéro qui vous aura été défini. Voilà, donc en fait, qu'il soit provisoire ou définitif, de toute façon, si vous n'avez pas d'affixe, avant cet affixe provisoire définitif que vous aurez choisi, toute portée que vous aurez fait naître portera cet affixe basique qui sera celui de l'AF. Bon, alors il a bien fallu trouver quelque chose, voilà, donc ça vous laisse le temps, effectivement, d'avoir une portée avec des particules,
hein, éventuellement. Peut-être, peut-être que, on va dire que le chat de race avait peut-être une connotation de propriétaire qui faisait partie d'un monde un peu prout-prout à l'époque et qu'il fallait absolument que les chats aient un affixe quand ils naissaient, quand les gens n'avaient pas trouvé encore. Je ne sais pas. Bon, en tout état de cause, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Alors, les démarches. Elles se font automatiquement à l'organisme qui est soit de votre intermédiaire, comme la Société centrale canine, par rapport à la Fédération cynologique internationale, comme je l'ai mentionné dans le chapitre précédent, soit directement au LOUF, qui gère, lui, ses affixes au niveau du chat. Au niveau de la SCC, il faut bien entendu faire un dossier. Je vous engage à contacter la SCC quand vous êtes prêt à faire votre demande d'affixe. Au niveau du chat, c'est la même chose, hein, vous aurez des formulaires à remplir, le montant à joindre, des propositions. Sachez qu'au niveau de la SCC, il y a 3 ou 4 propositions à faire. Donc si vous tenez en particulier à des mots, des noms qui vous sont proches, essayez de choisir des noms et des mots qui vous ressemblent, c'est-à-dire qui sont caractéristiques soit de votre nom à vous, soit peut-être de l'endroit où vous vivez, soit du nom de vos animaux. Ça peut être un amalgame des trois, ça peut être un seul de vos animaux, ça peut être plusieurs, ça peut être ce que vous voulez, d'accord? Mais essayez de choisir des affixes qui soient quelque chose qu'on ne trouvera pas ailleurs, quoi, hein, tout simplement, hein, d'accord? Voilà. Et d'ailleurs, je réponds à une question qu'on m'a posée en formation l'autre jour. Même si vous déménagez, eh bien, ça reste votre affixe, vous n'en changerez pas parce que vous changez de département, voire même éventuellement de pays, hein, puisque, en tout cas au niveau du chien, puisque c'est la Fédération cynologique internationale en Belgique qui gère les affixes, et en général, quand vous changez de pays, vous avez juste à faire un changement d'adresse au niveau de la FCI, voire au niveau du pays qui gère les pédigrés, hein, là où vous allez aller, éventuellement. En tout cas, vous n'oubliez pas de demander hein, par rapport à ça, parce que c'est quand même assez important. Voilà. En tout cas, le transfert d'affixe entre les autres pays et la France se passe très bien. Les éleveurs qui émigrent hein, ici sur le territoire français, en général, ont juste un changement d'adresse à faire. Alors évidemment, certainement à remplir un formulaire hein, qui va bien, d'accord, et qui fait que ben voilà, ils seront institutionnellement rattachés au pays français s'ils déménagent. Sachez qu'un affixe, il est personnel et juridiquement est un bien propre. Ça veut dire que quand vous décédez, votre affixe disparaît avec vous. Par contre, vous pouvez très bien le léguer de votre vivant, soit à quelqu'un de votre famille, soit à quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre famille. Ça peut être des amis, ça peut être des éleveurs que vous connaissez, à qui vous avez envie de léguer cet affixe. Alors n'oubliez pas soit de le laisser dans votre testament, soit carrément d'envoyer un courrier à la Société centrale canine, ou peut-être au LOUF, hein, parce que je ne sais pas si c'est pareil, mais en tout cas au niveau de la SCC, ça se passe comme ça. Vous pouvez très bien envoyer un courrier à la SCC qui stipule que, à votre décès, l'affixe sera repris par telle personne, en joignant les documents qui vont bien, hein, on est bien d'accord là-dessus. Sachez aussi que vous pouvez très bien rattacher une personne, là encore au niveau du chien, mais il n'y a pas de raison qu'au niveau du chat ça ne se passe pas. Vous pouvez très bien rattacher une personne que vous avez choisie. Ça peut être un conjoint, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être des amis, hein, peu importe, sous le même affixe que vous, à condition de joindre les documents qui attestent que vous, déjà d'une, vous voulez bien rattacher cette personne à votre affixe, et les preuves aussi, par exemple, à des gens qui se marient, hein, et l'un des deux veut rattacher le conjoint marié, ou pacsé hein, aussi, hein, sous son affixe. Ça peut être ça. En cas de divorce, là aussi, vous pouvez faire la demande de séparation et donc de retrait d'une personne de l'affixe en question. D'accord? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que tous ces petits renseignements vous auront été utiles. Je vous retrouve dans le prochain épisode et je vous dis à très bientôt.